Bonjour à tous et à toutes, bienvenue encore dans ces premiers pas en tant que nouvel étudiant à l'université. Et si on parlait de notre première fois? Vous l'aurez deviné, je suis Mila, toujours dans mon minuscule studio de 8 mètres carrés sans fenêtre. Et aujourd'hui, on parle encore d'un thème accrocheur. Et oui, tout le monde a sa première fois. Et aujourd'hui, on parlera de la première fois des nouveaux faqueurs. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast comme d'habitude, on parlera d'une expérience. Ouais, aujourd'hui particulièrement, nous n'avons pas d'invité, mais nous avons un témoignage que nous avons jugé très intéressant de le partager avec vous. C'est une étudiante qui s'est permise d'écrire son histoire au regard des podcasts qu'on véhicule généralement et elle voudrait bien partager avec vous c'est quoi ses expériences, ses frustrations et surtout ses appréciations, ses premières semaines, ses premiers jours à l'université. On va le lire ensemble et on fera des petits commentaires si vous êtes d'accord. On y va. Salut! Je m'appelle Bouboule, mes parents et mes amis m'appellent Bouli. Quand on a le bac, on pense que tout est rose, les choses deviendront plus faciles ou évidentes à l'université. On se fait des idées sur le futur, les cours, la salle de classe, bref, on rêve littéralement. Mais la réalité est toujours différente des rêves. Vous vous demandez sûrement pourquoi je dis que les idées que l'on se fait de l'université au secondaire sont différentes généralement de la réalité. Laissez-moi vous expliquer. Je vais vous faire part de mon expérience. Fraîchement sortie du secondaire avec un baccalauréat mention bien, baccalauréat C, j'étais très heureuse. Toujours la première de ma classe, passionnée par la physique, la pesanteur, l'électromagnétique. J'ai décidé de faire physique pour devenir une grande physicienne. Mes parents étaient d'accord. J'obtiendrai ma licence avec brio. Pour la petite histoire, les amis, mon papa, il est ouvrier dans un chantier. Et ma mère, elle est ménagère. Ils n'ont pas assez d'argent pour me faire entrer dans des écoles prestigieuses ou d'élite, mais cela ne les a pas empêchés de m'encourager dans mes rêves si grands. Alors, je suis allée me préinscrire dans une université de la place. Dans la salle de déposition des dossiers, il y avait une liste qui circulait et puis j'y ai rajouté mon numéro afin que je puisse intégrer des groupes de cours à l'avance. La rentrée est là. Nous sommes le 3 octobre, je ne suis toujours pas intégrée dans un quelconque groupe. Heureusement, ce jour où j'étais là, j'ai fait quelques tours dans l'établissement et j'ai observé les classes, je posais des questions et j'avais remarqué et j'avais vu ma salle de classe. Je l'avais vue de l'extérieur lors de mon dernier passage à l'université, comme tantôt. Donc, je suis allée en cours ce jour. J'étais très matinale, rassurez-vous. Pour moi, c'était important pour avoir une très bonne place devant. Déjà, ce jour spécial, j'avais mis ma plus belle robe et mes chaussures préférées, de couleur rose argentée. En plus, j'avais fait une très belle coiffure des rastas qui m'allaient jusqu'aux fesses et, rassurez-vous, j'avais mis mon gloss. Ah oui, j'étais en train de glow up. Je ne savais pas que c'était le début du débranchement de ma joie. Continuons. Je suis arrivée dans la salle. De l'intérieur était très grande et presque pleine. Je n'avais jamais vu autant de personnes dans une salle. J'étais genre dépassée. J'ai pris place au dernier banc. Moi qui pensais être la plus ponctuelle, le cours qui passait était mon préféré au secondaire. Mais je ne comprenais rien car les notions étaient avancées et il y avait des bruits. L'envie de crier m'excitait, mais personne ne pouvait entendre. Telle une goutte d'eau dans un océan. Le premier cours est passé. Mon voisin connaissait le prochain cours, c'est un redoublant, et le nom du professeur qui était pour le second cours. J'étais comme exilée en physique, quoi. À la fin de la journée, je me suis rapprochée de Paul, un garçon plutôt mignon, pour lui demander comment il a fait pour avoir toutes les informations. Il m'a fait savoir déjà qu'il est redoublant et en même temps qu'il n'avait pas aussi pu intégrer le groupe à temps, mais par contre, avec ses expériences de l'année dernière, il pouvait m'orienter. Également, il m'a fait part d'un camarade à lui qui était juste à côté, Pierre. Et Pierre a juste sorti son téléphone et il m'a montré quelque chose dans son téléphone. Et je lui ai demandé c'est quoi et il m'a dit si t'es pas au courant, c'est normal que tu sois dans le déni. J'étais presque outragée parce que je comprenais pas pourquoi il n'arrive pas à expliquer. Et il a simplement dit va chercher en femelle, c'est tout ce que je peux te dire. Je suis partie la tête sous les épaules et il m'a conseillé de télécharger l'application qui me serait très utile. Ce que je n'ai pas fait en fait parce que normal, mes parents m'avaient dit tu arrives, on te dit de faire quelque chose, faut pas écouter les gens. Je pouvais pas faire confiance en un inconnu. Plus loin,
Je suis allée en cours le lendemain, j'ai rencontré des difficultés encore et encore. Des enseignants nous envoyaient toujours effectuer des recherches complémentaires, c'est-à-dire tu reçois un support de cours de 200 pages, on te dit des polycopies sont chez le photocopieur d'à côté et en surplus, tu as des recherches que tu es censé faire et revenir avec. Je vous assure que nous n'étions pas une salle de 50 comme au lycée. Nous n'étions pas une salle de 70 comme on se moquait des collèges, mais nous étions une salle de plus de 2000 étudiants. J'avais jamais vu un monde aussi fou. Le premier contrôle continuait à arriver, j'étais stressée, j'étais perdue. J'ai parlé à Paul, qui a trouvé l'épreuve plutôt facile, alors que lui, il avait eu un bac D et mention passable. Moi qui ai eu le bac C et qui pensais être si intelligente. Il m'a dit, tu n'utilises toujours pas l'application Amphimil dont je t'ai parlé. Puis je l'ai regardé, surprise, et puis je lui ai demandé, quel rapport avec ma préoccupation? Il m'a dit, sur l'application, il est disponible des cours, des épreuves. Grâce à cela et à l'intelligence artificielle, je pense que tu peux mieux t'en sortir et réviser. Tiens, moi j'ai par exemple utilisé le module quiz, j'ai révisé avec. Et regarde ma note maintenant alors que moi je suis titulaire d'un bac D et tu aimes vanter ton bac C. Pauvre bac C que tu as. Ton bac C sans Amphimil, ça vaut quelque chose. Et j'étais étonnée. Je me suis interrogée et j'ai dit, mais c'est quoi cet Amphimil en fait? Je suis allée par curiosité en fait et j'ai téléchargé l'application sur Play Store. J'ai utilisé et je peux vous assurer qu'au premier semestre, j'étais plutôt dans le banc et je dansais plutôt quand on a donné les notes dans les groupes. Et du coup, je me rapproche de Paul et je lui dis, tu avais raison, tiens, parce que je comprenais plus rien depuis le premier semestre. Et voilà, j'ai presque validé mon premier semestre, mais mes notes n'étaient pas assez intéressantes par rapport à mes échecs DCC. Là, je m'envoie dans le second semestre. Au second semestre, je suis allée jusqu'à m'abonner sur toutes les pages d'Amphimil vu qu'ils sont présents sur tous les réseaux sociaux. Je peux vous assurer que j'ai validé mon second semestre et j'ai eu une très bonne MGP. J'étais satisfaite. Et croyez-vous, j'ai mis du sourire à mon père qui sort tous les matins pour se battre pour nous. Voilà, à l'université, j'ai compris qu'en fait, c'est la jungle. Pour s'en sortir, il faut connaître son fonctionnement. Soit tu as une application qui t'aide à facilement évoluer comme Amphimil, soit tu as un groupe d'études qui aussi prend sa source d'inspiration dans Amphimil et va s'entraîner à chaque fois qu'ils ont des difficultés avec l'intelligence du style l'IA de Amphimil, soit même des gens qui travaillent assez dur. Mais à l'université, travailler dur seulement ne suffit pas. Je l'ai expérimenté le premier semestre. J'ai révisé plus de 300 pages à chaque matière. Je ne retenais que dalle. Mais je me suis rapprochée de cet Amphimil et grâce à leur module quiz, je crois que j'ai trouvé plutôt satisfaction et je vous le conseille. Alors, pour tous les étudiants qui viennent d'arriver à l'université, je peux vous dire, être déterminé, c'est une chose. Avoir des tuyaux ou alors avoir le réseau, comme le réseau de Amphimil, c'est ça même qui peut t'aider à pouvoir mieux t'en sortir, affronter les défis et à éviter les groupes bizarres dont nos parents nous recommandent de fuir souvent. Bien, je voulais partager ma propre expérience avec les nouveaux venus parce que cette année, je puis vous assurer que je suis en train d'aller au niveau de physique. J'espère que je pourrai combler mes rêves du début, qui étaient ceux de finir grande physicienne et réussir une bourse d'études qui me permettra d'aller à Harvard. Je ne sais pas si c'est toujours possible pour moi d'aller à Harvard au regard des réalités et des difficultés que j'ai rencontrées depuis que je suis arrivée ici à l'université, mais j'ai la foi et je pense que tout est possible. En plus, dernièrement, quand je me baladais sur cette application Amphimil-là, je me suis rendu compte que Paul ne m'avait pas tout dit en fait. Dans l'application, il y a des bourses d'études pour les étudiants à l'étranger. Donc, je n'ai pas juste besoin de rêver pour Harvard, je peux aussi rêver pour la Belgique, l'Allemagne et d'autres pays qui offrent des bourses. Également, j'ai découvert dans l'application que même ici, dans mon pays au Cameroun, il y a des universités publiques, des instituts privés ou alors d'élite qui offrent des bourses, ce que je n'avais pas comme information par le passé. Alors, je vous recommande vivement. Moi, ça m'a aidé. Vous, ça peut vous aider à un certain niveau, d'une manière ou d'une autre. L'année prochaine, je souhaiterais plus m'appesantir sur le module job de Amphimil parce qu'ils offrent apparemment les jobs aux étudiants. Je vais aussi guetter ça l'année-ci parce que l'année passée, de toute façon, j'ai été secouée par l'école. Ma tête n'était même pas sur chercher l'argent. Mais cette année, de toute façon, les photocopies étaient chères. Je vais chercher l'argent derrière Amphimil et je vais aussi valider mes UE. On ne change pas l'équipe qui gagne. Moi, de toutes les façons, je suis à Amphimil. Je vous le conseille.
Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter Bouli et son témoignage. Et par cela, je viens vous dire, être étudiant, c'est beau, c'est intéressant, c'est charismatique. Mais il n'y a pas que la vie de poulet en étant étudiant. Il y a aussi ces réalités qui ne sont pas généralement faciles pour beaucoup d'étudiants. Et Bouli est la preuve palpable que l'étudiant qui veut se mettre à jour pourra le faire. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? N'hésitez pas, comme Bouli, de suivre le bon exemple. Surtout de vous rapprocher des personnes très intéressantes quand vous arrivez à l'université. Essayez de tester aussi Amphimil, je vous recommande. Allez-y, testez Amphimil et dites-nous. En même temps, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle édition de podcast. Bien sûr, on ne découvre que du meilleur pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Restez positif et bonne rentrée à tout le monde, surtout. Très belle préinscription et restez concentrés. Stay focused, stay tuned. Amphimil, simplifie ta vie d'étudiant, un clic à la fois.